Bon, j'ai une histoire de fou à raconter. C'est une histoire qui s'est passée en 2010. C'était à l'époque où je commençais à squatter avec un collectif. On squattait dans un endroit qui s'appelait le Haut-13, c'était 13 rue d'Anguin, un bâtiment qui est devenu le siège de Greenpeace à Paris. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 mois, on a vécu dans cet immeuble énorme, plus de 2500 mètres carrés dans le 10e arrondissement de Paris. Et on organisait des fêtes à peu près tous les week-ends. Les fêtes, elles étaient un peu diversifiées, autant diverses que les gens qui composaient le collectif. Donc on avait pas mal de fêtes qui étaient surtout dans le thème hip-hop, rock, électro, techno, un peu de guitare et autres. Et en gros, ça tournait toutes les semaines. On avait, on va dire, entre 400 et 800 personnes qui venaient par semaine, quoi. Donc en fait, au bout de 2 mois, en gros, le propriétaire, il a commencé à vraiment pousser au niveau de la justice pour qu'on quitte son bâtiment. Et nous, étant donné qu'on savait que le bâtiment n'était pas forcément vide depuis pas mal de temps, on a compris qu'il fallait vite négocier avec le propriétaire avant de pouvoir quitter les lieux, quoi. Donc en gros, on a réussi à négocier une sortie avec le propriétaire pour une date finale, quoi, de départ. Et avant tout ça, on a voulu surtout faire un dernier feu d'artifice en faisant une fête qui regroupait un peu toutes les personnes qui avaient pu revenir dans notre squad, qui avaient pu apprécier l'expérience. Et donc du coup, on a fait une soirée qui a un peu mêlé rock, rap, techno, qui s'était un peu divisé à chaque étage. Beaucoup de gens sont venus, quoi. Mais le problème un peu, c'est que c'est parti un peu hors de contrôle. Et on a invité tellement de gens qu'à la fin, je crois, c'était un chiffre comme un nombre comme 20 000 personnes sur Facebook qui avaient répondu à l'invitation, qui allaient venir. Et du coup, on s'est vite retrouvé submergé dans la soirée. On s'est retrouvé dans cette soirée où finalement c'était la soirée où il fallait être à Paris et on s'attendait pas exactement à ça, quoi. C'est un peu historique un peu ce qui s'est passé, enfin, en tout cas pour moi, quoi. Et donc du coup, dès minuit, le bâtiment était plein. On devait déjà avoir franchement au moins 4000 personnes dans le bâtiment. Il n'y avait plus de place nulle part, la musique tournait à fond. Et en fait, les gens, comme ils ne pouvaient plus rentrer dans le bâtiment, ils ont commencé à s'amasser dans la rue et ils ne pouvaient plus rentrer, on ne pouvait plus les faire rentrer déjà pour des questions de sécurité et aussi pour des questions de place. Et alors là, j'ai vu des scènes un peu folles, les gens qui grimpaient aux gouttières, qui passaient au premier, au deuxième étage, les fêtards qui ouvraient les fenêtres pour laisser passer les gens et pour que tout le monde puisse rentrer. Mais nous, dans la rue d'Anguien, enfin, du coup, la rue était complètement bloquée, quoi. À partir de 2 heures du matin, un ami, Al, bonjour d'ailleurs s'il voit, euh, il s'est fait arrêter par la police parce que c'était lui un peu, il s'était présenté comme l'organisateur. Et c'est parti un peu en couille, quoi. Là, ils ont ramené les CRS, le quartier était complètement quadrillé. Je sais pas combien de CRS, mais j'imagine qu'il y en avait au moins 500 à 2-3 heures du matin, un truc un peu inattendu, quoi. Et donc, il y a eu plusieurs sommations pour qu'on quitte le bâtiment, pour qu'on ferme la fête. Et nous, c'était impossible, c'était devenu ingérable. On ne pouvait pas faire sortir 4000 personnes alors qu'on était 15-20 personnes à l'organiser. On avait même payé les services d'une compagnie de sécurité. Et dès qu'ils ont vu la police, ils se sont enfuis. Donc, même ce garde-fou, il est parti, quoi. Donc, je me rappelle, moi, j'étais en bas à ce moment-là. Et à 3 heures du matin, les policiers ont chargé. Donc, ils sont rentrés dans le bâtiment. C'est parti en couille, quoi. Moi, je me suis fait frapper, je me suis fait tabasser par des policiers à l'entrée. J'ai réussi à sortir, à re-rentrer dans le bâtiment. Je me suis caché dans une salle, je me suis barricadé, je me suis enfui par les fenêtres. Quand j'ai regardé autour de moi, c'était des scènes de guerre. Je suis monté au premier étage. Là, quand je suis arrivé dans la salle, les gens couraient dans tous les sens et les vitres explosaient parce qu'il y avait des tirs de flashball de l'extérieur vers l'intérieur avec le verre qui partait partout, les gens qui criaient, des gens qui jetaient des bouteilles, des jeunes avec des bouches en sang et autres, des combats avec la police entre autres. Et en gros, bon, bah, pour faire court, c'est parti grave en couille, quoi. Et tout le monde s'est fait virer du bâtiment, quoi. Moi, pendant ce temps-là, je me suis caché dans les escaliers de secours. J'avais un autre ami qui était là, Marc, avec qui je squattais, qui était aussi dans le bâtiment, qui avait réussi à rester. Et deux autres amis, Titi, je pense. Titi, Didine et Elena, je pense. Et du coup, bon, on s'est retrouvés du coup, à 4 heures du matin, scène de guerre, verre partout et même du sang par terre. À un moment, même dans la cohue, quand les policiers sont rentrés, et même un ami à moi qui était en train de niquer sur le sol avec une inconnue, il m'a raconté après. Et bon, enfin, l'histoire, donc on est resté dans le bâtiment après la charge.
En fait, c'était important pour nous qu'on reste dans le bâtiment parce qu'en fait, on avait négocié avec le propriétaire un chèque de 40 000 € si on lui rendait les clés 2 jours plus tard. Donc j'ai dormi là-bas au milieu du verre cassé. Le matin, je me suis fait réveiller par des équipes de BFM et iTélé qui nous ont demandé qu'est-ce qui se passait. Donc c'est moi qui étais désigné pour répondre aux questions. Je me suis caché le visage avec des casquettes. Bon, tout le monde m'a reconnu, tous mes amis m'ont reconnu, même au travail le lendemain, enfin le surlendemain. Et en gros, voilà, quoi. C'était une soirée de folie. J'ai rencontré plein de gens après dans ma vie qui étaient à cette soirée et que je connaissais pas à l'époque, interrogés par les scènes nationales et autres. Et, euh, et en gros, donc on est parti sur ce point, sur cette espèce de climax euh, au niveau festif et la fin de la vie du squat. Et 2 jours après, le propriétaire est venu. Donc lui était très content de récupérer son bâtiment, même si tout était cassé, parce qu'il avait prévu de tout réparer. Et quand on lui a rendu les clés, il nous a filé un chèque de 40 000 € qu'on a dépensé à 10, enfin qu'on a divisé à 10. Et, euh, et voilà, c'était ça mon histoire de fou.